Bonjour à mes abonnés. Alors, tout d'abord, un petit message personnel à Jean-Luc Reichmann. Ce n'est pas la peine de parler de Léo Mattei pendant toute l'émission. On va regarder jeudi Léo Mattei à 21h15 à peu près. Et ça va faire à peu près, on va dire, un minimum de 4 millions de téléspectateurs. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça va cartonner. Alors, sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Benoît était toujours de maître de midi. Comme d'habitude, sa première question a été un peu débile. À quel poste Kylian Mbappé joue-t-il? Attaquant, bien sûr. Je pensais pas qu'il était gardien. Donc le t-shirt Je peux pas, j'ai but avec Kylian. Sinon, nous avions donc Alexandre Deloise qui a eu cette question. Quel type de vidéo de la plateforme YouTube a-t-elle décidé de supprimer depuis janvier dernier? Donc c'était les canulars et les défis dangereux. Ensuite, nous avons Annick de la Mouette dans l'heure, voilà, qui a eu cette question. Quel artiste a été le plus streamé en France sur Spotify ou Spotify, je ne sais pas comment on dit, en 2018? Donc c'était Damso. Ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est la question, débile et musicale. C'est-à-dire, comment voulez-vous savoir qui a été le plus streamé en 2018? Il faut vraiment... passons. Sinon, après, nous avions donc Mélnick de Clermont-Ferrand. Donc vraiment, c'était un grand fan de l'émission depuis 2014. Et il s'est passé quelque chose d'assez énorme, donc d'où le titre de la vidéo, c'est que, pour moi, il y a eu ce que j'appelle une grosse boulette. C'est-à-dire que, donc Melnik a parlé de son parcours professionnel, etc., etc. Et puis, à la fin, Jean-Luc Reichmann, il a dit, eh bien, attendez, je l'ai noté, voilà, eh bien, bravo, vous vous exprimez formidablement bien. Ouais, j'ai un master en finance publique. Et puis comme il est originaire de Centrafrique, il faut savoir que en Afrique, la langue officielle c'est le français, donc c'est normal qu'il s'exprime formidablement bien. Donc voilà, donc ça c'était la boulette de Jean-Luc Reichmann. Donc sa première question, quel produit culinaire permet de faire sécher ses ongles vernis en quelques secondes? Eh bien c'était de l'huile d'olive, encore un truc qu'on a appris. Qu'est-ce qui correspond au bac B de nos jours? Donc c'est le bac ES. Tiens, c'est bizarre de poser une question sur le bac à un prof. Bon, passons. Sinon, après, quel arbre porte un nom qui signifie manger? C'était le hêtre. Donc, d'où l'expression un être vous mange et tout est digéré. Voilà. Ensuite... ça a été les duels. Donc, personne n'a encore osé prendre Benoît aujourd'hui. Donc, premier duel qui a succédé à Gérard Collomb au poste de ministre de l'Intérieur. Donc, comme tout le monde, c'est vrai que j'aurais dit Castaner. Et en fin de compte, c'est vrai que Édouard Philippe avait fait une transition avant Castaner. Et puis, deuxième duel, à quel animal noir donne son nom à un panneau de la grotte de Lascaux? Je sais pas, comme tout le monde, moi j'aurais dit peut-être aussi le taureau ou le bison, c'était la vache. Donc voilà. Et puis après, je me demandais, mais comment ça se fait que Christian soit resté aussi longtemps dans les 12 coups de midi? Je sais maintenant pourquoi. Parce que les gens n'osaient pas le prendre en duel. Donc voilà, donc ça se trouve, le Benoît, je m'en fous, il est sympa. Mais si personne ne le prend en duel, il sera là encore à Noël prochain. Donc après, il s'est retrouvé face à Alexandre, en coup fatal. Alors il a eu des questions que j'ai trouvées hyper faciles pour lui, et puis des questions un petit peu plus difficiles pour Alexandre. Que signifie The King en anglais? Donc c'était le roi, bien sûr. Et puis alors, pour Alexandre, quel nom de famille portait Madame Beckham avant d'épouser son footballeur de mari? Franchement, donc c'était Adams, mais franchement, qui pouvait savoir ça, hein? Donc voilà, donc voilà, donc comme d'habitude, Benoît s'est retrouvé en coup de maître. Il a eu que des questions pour les bébés. Donc alors à quel pays se rapporte l'adjectif nippon? Comme tout le monde le sait, c'était le Japon. Dans le langage courant, quel sentiment est associé au bourrelet? Voilà, les poignées d'amour, donc hyper simple. Quel est le prénom du père de Roman Bohringer? Richard Bohringer, bien sûr. Selon l'œuvre de Shakespeare, qui était prêt à échanger Richard III contre un cheval, mon royaume contre un cheval, hyper simple. Et puis, quel instrument jouait Charlie Oleg dans Tournée Manège? Bien sûr, c'était de l'orgue. Donc, c'était cadeau de la maison de TF1. Donc, il a fait un joli coup de maître à 10 000 € à partager avec un téléspectateur. Donc, il était très content. Moi, je suis aussi content pour lui.
On a pu voir qu'il avait de très jolis yeux, et puis bah, il a continué donc avec, comment dire, ses mains jointes, et ben donc le nouveau t-shirt de Saint-Benoît, donc voilà. Et puis bah, dans l'étoile mystérieuse, donc bah, c'est toujours Laurent Gérard. Par contre, alors je vous ai dit que l'étoile serait trouvée le 22, moi je veux dire, ou bien il la trouve, comment dire, par hasard, mais quand je compte le nombre de cases, normalement je vois mal le 22. Moi je vois plus le 24 ou 25, mais bon, bah, comme on m'a dit sur la chaîne que c'était le 22, bah, pourquoi pas, mais moi je pense que c'est un peu plus tard. Donc voilà, et puis bah, les t-shirts, alors bah, en hommage à Karl Lagerfeld, le t-shirt Karl. Et puis le t-shirt Choupette, qui va hériter donc de Karl Lagerfeld, donc avec mon petit jeu de mots rigolo, il y a 4 au gant et 4,40, puisque c'est le chat qui va devenir très très riche. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à plus. Allez, bye bye. Et les 40 voleurs.